Bonsoir, bonsoir tout le monde. Heureuse de vous retrouver. Enfin, heureux parce que Bernie aussi. Très content de vous retrouver. N'est-ce pas Bernie? Il fait son petit timide. Alors, c'est un petit haul. Enfin, petit. Un haul, on va dire. Ou un retour de vide-grenier. Parce que là, on est lundi 4 avril. Et on a fait 3 vides-greniers dans le week-end. On a fait un à Machecoul, donc on a fait 3 en Loire-Atlantique. Hein. On a fait samedi Machecoul et hier dimanche la Bernerie en Ré et Pornic. Donc bon, j'ai tout mélangé. Hein. Et je vous montre uniquement ce que j'ai pris en scrap. Après, bon, j'ai pris des petites bricoles, j'ai pris du vernis à ongles, j'ai pris une paire de chaussures, bon, des barres de rideaux, un petit peu de déco. Mais vraiment, mon ski, on va dire, attrait au scrap. Donc déjà, j'ai pris ça. Alors, je l'ai plié comme j'ai pu. Mais en fait, il était neuf. Hein. C'est moi, il faut que j'étudie comment il se plie exactement. Donc c'est un scratch. Et c'est, vous voyez, pour emmener, en fait, je pense, les bijoux. Donc en fait, c'est une poche, enfin, c'est un support. Donc vous avez un scratch pour le suspendre avec des multi-pochettes transparente. Alors celle-ci a 3 compartiments avec des fermetures éclairs. Donc là vous avez 2 compartiments, là vous en avez qu'un, etc. Donc je pense que c'est une mallette à bijoux, vous voyez, pour transporter vos bijoux. Enfin je pense que plutôt les bijoux quand vous partez en voyage. Mais moi je me dis pour du rangement scrap ça peut être utile. Donc ça il était tout neuf hein, dans son emballage. Je l'ai eu pour 2 euros au vide-grenier. Dans la même gamme, donc à un autre vide-grenier, j'ai eu cette petite mallette, je l'ai trouvée trop belle. En fait, la dame, elle l'avait pour présenter ses bijoux dedans. Et je lui ai demandé, je dis, vous la vendez pas aussi, votre petite mallette à bijoux? Elle me dit, oh, bah, à la base, non, mais elle dit, si vous la voulez. Donc pour 2 euros, j'ai eu la petite mallette. Alors, avec le petit miroir. Donc c'est une petite mallette pareil de transport à bijoux. Mais moi je me dis, j'aime beaucoup moi tous ces petits contenants pour mettre du scrap quand vous partez à l'extérieur, pour compartimenter votre travail de scrap en fait et tout ça. Moi je pense pas que je m'en servirais forcément pour le bijou, mais plus pour ranger du scrap quand je pars à l'extérieur, quoi, que je mets ça dans mon sac de crop, c'est comme ça qu'on dit, crop je crois. Donc en plus, alors j'ai craqué pour ce briquet, alors je fume pas, hein, mais c'est pour le scrap toujours, pour brûler les rubans, et puis bon, enfin, je le trouvais, bon, il est un peu abîmé, mais moi je suis très Tour Eiffel, comme ma cousine d'ailleurs, et puis il est style ancien, moi j'aime beaucoup, puis bon, à 50 centimes, hein, je ne vais pas m'en priver. Alors il marche pas, mais parce qu'il est vide, on peut le recharger. Je voulais le recharger, je ne retrouve plus ma recharge, je sais que je l'ai quelque part, je le rechargerai. Et elle m'a fait pour 50 centimes ou 20 centimes les deux, je crois. Je sais plus, 50 centimes, je sais plus. Enfin, pas 20 centimes les deux, 20 centimes pièce ou 50 centimes les deux, je sais plus. Ces petits pompons breloques. Je me dis, pour pareil, des albums de bijoux, c'est toujours pratique. Voilà. Autrement, chez une autre dame, elle m'a fait tout un ensemble. Elle avait plein de, justement, des petits vanity. Moi, j'adore ça pour mettre dans les sacs à main ou pour, comme je vous dis, le scrap, tout ça, ou même dans les valises pour partir en vacances, dans le sac de plage, pour compartimenter les choses. Elle avait plein de, vous savez, des petits vanity. Ça, c'est des cadeaux hein, d'Yves Rocher. Ça, donc ça, c'est Yves Rocher, je l'ai déjà, je l'ai eu en vrai, on va dire, à Yves Rocher. Ça, c'est Yves Rocher aussi, il me semble. Ça, c'est Nux. Et puis ça, c'est encore autre chose. Et j'avais aussi un truc que j'ai donné à ma fille avec un chat, une sorte de petit porte-monnaie. Et donc, elle m'a fait l'ensemble de tout ça, plus le chat, pour 2 euros. Donc, vous savez, là, c'est la petite trousse dorée d'Yves Rocher que j'aime beaucoup. Pour mettre des crayons, enfin du scrap, hein, dans le but de mettre du scrap, mais bon, peut-être pas que, peut-être aussi des bijoux, ou, comme je vous dis, pour compartimenter dans un sac à main des choses.
Donc celle-là, donc je sais que je les ai en double, hein, parce que moi ça j'adore. Donc puis, bah, le format est grand, enfin ni grand ni trop petit. Puis bah, moi doré et beige j'aime beaucoup et pois c'est tout ce que j'aime. Et puis j'ai pris celle-ci. Donc pareil, hein, c'est pour ranger du scrap. Donc elle a pas, non elle n'a pas de compartiment celle-là. Donc voilà. Donc ça c'était 2 €. Alors ça c'était pas au vide-grenier. Je l'ai pris, vous savez, dans les cabanes à livres, où vous avez les échanges de livres. J'ai pris celui-ci parce que je me dis, pour faire du scrap, alors j'aime pas déchirer les livres, hein, mais bon, je me dis, je trouve qu'en plus les livres, ils ont une âme. Donc même les vieux livres, j'aime bien les garder, même en déco en fait. Et arracher une page d'un vieux livre, ça me fait mal au cœur. Alors bon, si le livre est déjà abîmé, qu'il manque des pages, bon, pourquoi pas, pour faire du scrap. Bon, mais là, je me dis, bon, truc de géométrie, bon, il est déjà abîmé, mais enfin, je me dis, des livres comme ça, il servira pas pour les géométries pour les gens. Ça intéresse personne, ce genre de livre. Donc je me dis, j'aime bien ma page jaunie, tout ça, bah, pour faire du vintage au niveau des créas. Et puis en plus, bah, j'aime bien avec... il y a les écritures, mais il y a en plus les schémas. Donc bah, ça sera pour... je prendrai des pages pour faire du scrap, hein, du scrap vintage avec. Donc voilà, donc ça, bah, je l'ai eu gratuit, hein, c'est dans la cabane à livres. Voilà. Donc je vais faire un peu de place. Ça, c'est un monsieur qui vendait... alors en fait, vous savez, c'est pour ranger les négatifs. C'est des pochettes pour les négatifs à l'époque. Alors bon, tout le monde ne connaît pas, mais celles de ma génération connaissent à l'époque, pour faire les photos. On avait les pellicules photos et ça sortait, vous aviez un film négatif. Et en fait, c'est pour les ranger dedans. Parce que c'est des... Alors ça se présente comme des pochettes de... Je crois que j'en ai ouvert une. Comme des pochettes de classeurs, elles sont toutes transparentes. Et vous avez, vous voyez, les attaches avec les trous pour les mettre dans un classeur. Et en fait, elles sont compartimentées par format de négatif. Donc en fait, vous voyez, ça fait un format de bande négatif. C'est juste... bah, vous avez que ça en largeur, en longueur, et en largeur, vous avez que ça. Donc en fait, bah, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous en avez 10 sur une page. Donc, et la fente est sur le... voilà, forcément, c'est dans ce sens-là. Et sur le dessus, en fait. Et je me dis, pour le scrap, ça pourra servir... en condamnant... pour faire des shakers, en fait. En soudant juste le haut. Mettre des paillettes dedans. Ou alors des... pocket letters. Alors après, je ne sais pas s'il y a un format exigé pour les pocket letters, parce que bon, en général, c'est des carrés, c'est format, je crois, de carte postale, il me semble. Mais bon, ça peut être un autre style de pocket letter pour offrir, ou enfin, pour créer, ou alors faire des shakers, marque-page, etc. Je me dis, bah, il y a déjà... Alors forcément, si on n'utilise qu'une bande comme ça, on va condamner 1/2, vous voyez. Par exemple... bah, pour avoir celle-ci en checker, il faudra couper celle-là et enfin, les deux d'à côté. Mais je me dis, bon, il y a de quoi faire. J'ai pris, en fait, il y avait de l'eau, le monsieur. Donc, il y en a 10 par lot. Donc, ça me fait 20 pages. Alors, je n'utiliserai pas tout. Et je me dis, je vais mettre dans mon concours, qui est toujours d'actualité, des 101 abonnés. Et j'en mettrai dedans. Des pages à gagner, je vais m'en garder quelques-unes, mais j'en ai pas besoin de 20, donc je me suis dit, bon, je prends les 20 et puis bah voilà, ça fera un cadeau en plus à offrir qui sera entre guillemets original, enfin vous retrouverez pas forcément parce que c'est pas du Action, c'est pas du Nose, donc je me dis ça peut être bien et puis vous aussi vous pourrez en trouver votre utilité, le dériver à votre sauce pour le scrap ou autre chose, hein. Donc voilà, donc ça il m'avait fait 2 € les 2 paquets, donc 1 € le paquet. Voilà. Alors ça, c'est des magazines de scrap. Alors je ne vais pas vous les feuilleter, hein. Vous avez des tutos, vous avez des explications, vous avez un peu de papier.
Là, c'est pareil, des explications. Alors ça, en fait, moi, ce que j'adore, c'est ça. Et ça. Et en fait, la dame, je voyais qu'elle avait un petit peu... Enfin, je sais plus, j'ai dû voir ces magazines. J'ai dit, ah, vous vendez du scrap. Elle me dit, ah bah non, elle dit, moi, je suis tricot et couture, je ne vends pas de scrap, mais j'avais acheté ça pour m'occuper avec mes enfants. Vous voyez, alors ça, c'est super joli. Ça, là, ça, j'aime beaucoup. Et pour occuper mes petits-enfants, j'avais acheté ça, mais finalement, elle l'a pas fait. Et puis, donc elle les mettait à 1 € en vente. J'ai rien marchandé, rien du tout. Elle me dit, et c'était pas en fin de journée, hein, mais il faisait froid, donc les gens en avaient peut-être marre aussi, mais c'était en début d'après-midi hier. Elle me dit, je vous les donne. Je dis, vous êtes sûr? Elle me dit, oui, oui, je vous les donne, ça me débarrasse. Si je suis contente, si vous en trouvez l'usage, c'est très bien. Donc, super sympa. En plus, c'est vrai qu'elle n'avait rien dans son stand qui m'intéressait. La pauvre dame, je lui ai rien pris. Enfin bon, elle me les a donnés de bon cœur. Hein, c'était pas dans le but que je lui prenne quelque chose. Mais ça m'a un peu gênée. Mais en même temps, ça m'a fait plaisir aussi. Donc, alors, elle a oublié un patron. Et vous voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a des explications, des idées de scrap et tout. Donc, je me demande même si moi, je ne vais pas me faire des photocopies de ce qui m'intéresse et les mettre aussi dans les lots à gagner. Un dans chaque lot. Pas dans le lot numéro 1, vu que ça sera un colis. Mais ça, je me dis, pour mettre dans les enveloppes à bulles, si ça rentre, je me dis, je mettrai peut-être un magazine de chaque. Et ce qui vraiment m'intéresse dedans, et je photocopierai. Voilà, je pense que je vais faire ça. Bon, après, faut que ça rentre dans les enveloppes à bulles. J'espère. On verra bien. Alors, sinon, là, j'étais, mais alors, super, super contente. Une dame, c'était au tout début, c'était samedi à Machecoul. Je regarde son stand. Oh, je vois des diamond painting. Donc, je lui demande, vous les faites à combien? Elle me dit 1 € le diamond painting. Alors, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Et elle en avait 3. Et quand elle m'a vu prendre les 3, j'aurais pas marchandé. Hein. Moi, je suis pas à l'aise pour ça. J'aurais volontiers donné 3 €. Elle me dit, si vous prenez les 3, je vous les fais à 2 €. Donc, j'ai eu des diamond painting pour 3 €. Alors, bon, ils sont petits, hein, mais c'est tout ce que j'aime parce que c'est des petits modèles. Et c'est très coloré, donc c'est super agréable à faire. Alors je vous les montre comme ça sans les défaire parce que si on regarde la toile, on voit rien en fait. Donc en fait c'est un cercle. Donc vous avez le fond qui est blanc quand même au niveau du diamond painting et vous avez un cercle de couleurs. Alors là c'est avec des animaux. Vous voyez, ça tourne en fait en disque. Vous n'avez pas vraiment de sens en fait. Donc c'est les animaux. Vous avez le modèle, alors celui-là je l'adore, ce sont des papillons, des libellules, enfin des insectes volants avec des fleurs. Je le trouve sublime celui-là. Ah. J'ai mon chat qui réclame à manger. Alors je vais juste vous montrer celui-ci comme il est un peu ouvert. Vous voyez, ils sont pas grands. Hein. Je pense que la dame elle les avait commandés sur AliExpress ou... Enfin, sur un site internet et qu'elle a été déçue du motif, enfin de la grandeur peut-être du... Enfin je sais pas, du coup elle s'est débarrassée après ou on lui a offert, j'en sais rien. Vous voyez, c'est vraiment petit, donc c'est du 20/20, ils sont tous du même format. Et alors si on les développe, bon vous voyez, on va pas voir grand chose, mais vous avez du blanc en fait. En fait votre diamond painting est bien carré. Et c'est blanc et vous avez le cercle de couleurs. Donc voilà. Celui-là, je l'adore. Et pour faire mes encadrements, si vous n'avez pas vu, j'ai fait un tuto pour les encadrements de diamond painting sur ma chaîne, vous le retrouverez. Des petits formats comme ça encadrés, c'est super. Et le troisième, ce sont les monuments, des différentes villes. Hein. Vous voyez, il y a le Christ de Rio de Janeiro, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, etc. C'est tous les monuments des différents pays, hein, les classiques, je dirais. Et pareil, coloré, et pareil, il n'y a pas de sens, en fait, vous le regardez en tournant.
Donc voilà, 2 euros les 3. J'avais gagné ma journée, j'étais vraiment super contente. Et enfin, ah oui, alors ça aussi, la dame elle vendait, c'est des tampons enfantins. Donc il y en avait plusieurs, mais il y avait que la petite patte, moi qui m'intéressait, la petite patte de chien là, de chien ou de chat. Et donc en fait, bah, vous avez directement l'encre dedans. Donc en fait, il y avait différentes couleurs. Il y avait, par exemple, le soleil, il était. Donc la pâte, elle est en noir, mais le soleil était en jaune, par exemple. Et puis bon, les autres motifs ne m'intéressaient pas. Donc je lui ai demandé, je dis, vous vendez le. Mince, j'arrive pas à le. Vous vendez l'ensemble ou à l'unité? Du bon, comme vous voulez. Bah, je dis, moi, je serais intéressée que par la pâte de chien. Donc elle m'a fait le tampon à 50 centimes. La petite pâte de chien, bon, c'est assez minimaliste. Mais j'aime bien, c'est sympa. Voilà. Donc moi, comme c'est un peu ma marque de fabrique, la pâte de marmotte. Et enfin, bah, une dame hier au vide-grenier de Pornic vendait donc bah, plusieurs choses, dont 4 perforatrices. Donc j'en ai pris 3 sur les 4. Donc elle avait 2 classiques, enfin 2 sans marque, enfin Artemio. Oui, les deux, pardon. C'est 2 Artemio, donc le cercle. Donc moi, j'avais ce format-là, mais dentelé. Puis bah, dès que c'est un cercle, dès que c'est rond, on a toujours... Enfin, moi, j'ai beaucoup l'utilité des cercles. Donc sans hésiter, bah, ça m'a intéressé. Et ça, je pensais que c'était comment dire, une perforatrice d'angle, mais pas du tout. C'est mais c'est tout aussi bien pour moi. C'est une perforatrice de... Comment dire, d'attache. Vous voyez, ça fait pas un angle, ça fait une encoche. Voilà, une encoche plutôt. Donc en fait, quand vous pliez votre papier, ouais, j'aurais pas dû faire comme ça. En fait, ça vous fait une, enfin, vous voyez, une languette pour fermer quelque chose. Bon là, ça vous fait une encoche pour fermer. Parce que vous n'avez pas grand chose, mais enfin, c'est une encoche de fermeture. Donc ça, c'est super. J'en avais pas des comme ça. J'avais pour faire des angles au niveau, pour voyez, pour mettre des. Bah, en fait, ça, oui, ça peut faire aussi. Oui, ça peut faire encoche pour si vous en mettez 4 dans votre avec un carré, vous en mettez 4 et vous fixez votre photo dedans. Donc moi j'en avais une mais qui faisait. Ah oui. Alors après, bon, faut bien calculer le truc. Mais si vous faites une encoche là, bon, vous avez votre dimension de photo, par exemple, et vous faites une encoche là, 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 et vous voyez, vous passez votre photo dans la fente. Enfin non, c'est plutôt comme ça, voilà. Oui, alors forcément, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais en fait, vous pouvez coincer votre photo. Ou alors, ça vous fait une attache de fermeture, comme je vous ai montré à l'instant. Voilà. Hop. Donc, bah, je lui ai pris, donc elle y faisait à 1 euro chaque perforatrice, donc je lui ai pris ces deux-là, et je lui ai pris la Petit Renard de Stampin' Up. Donc le petit renard, c'est avec différents motifs. Les Stampin' Up, elle les faisait à 5 euros. Bon, faut savoir qu'une Stampin' Up, hein, ça varie entre 20 et 29 euros. Ouais, en gros. Il y a peut-être des 15 euros, peut-être les premières. Enfin bref, et même d'occasion, bah, vous en trouvez, mais des fois c'est 10 euros, quoi. Donc à 5 euros... Bon, le renard, je sais pas si j'avais spécialement... Mais bon, après, je sais que j'en connais une, ma filleule, c'est son animal préféré, donc voilà, bon, si j'en aurais l'utilité, il faut que j'en ai l'utilité. Et puis je me dis même, comme en fait ça vous fait des découpes séparées, je vais vous montrer. En fait, voilà, ça vous fait différents morceaux. Oui, vous les voyez, pour faire, bah, vous voyez la tête du renard. En fait, après, il faut les recoller. Donc là, vous avez la queue, là, vous avez le bout de queue, parce qu'en fait, logiquement, vous faites ça forcément de couleurs différentes. Donc, vous superposez, bah, elle est à l'envers, mais je vais faire vite. Mais je me dis, vous voyez, ce genre de petites choses à part, ça peut vous servir, je sais pas, pour décorer, faire
une décoration d'angle ou faire une fleur, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc vous pouvez faire aussi le renard, hein, mais ça, vous pouvez aussi l'utiliser à part pour faire une arabesque ou quelque chose comme ça, la petite vague là. Le petit bout de queue, c'est pareil, ça fait un peu penser à une patte de canard, une patte de poule, comme Pâques arrive, ou une fleur, une petite tulipe et tout. Donc je me dis, je trouverai l'utilité de... Donc ça, c'est le fameux cercle hein, de celle-ci. Donc elle faisait à 5 euros et elle en avait une deuxième, donc c'était, vous savez, le nœud à faire en papier. Mais bon, moi, les nœuds, je les trouve beaucoup plus beaux en tissu, enfin avec du ruban, que de les faire en papier, ou que c'est trop régulier, je trouve, et puis bon, en papier, quoi. Je préfère coller un ruban, moi, que de faire un papier, un nœud en papier. Et en plus, il y a des années de ça, j'avais trouvé le Dayanose, donc je n'allais pas racheter, mais remettre 5 euros dans la perforatrice en sachant que je n'allais pas l'utiliser, même si c'est une Stampin' Up. Donc je lui ai juste pris ça et en discutant avec elle, donc j'ai appris que c'était une ancienne comment dire, conseillère Stampin' Up. Donc forcément sur un vide-grenier, elle dit ça se vend pas forcément, donc elle a emmené ça, mais elle a beaucoup d'autres choses à vendre, mais elle s'est dit ça partira pas sur un vide-grenier. Donc elle les a pas emmenés. Donc moi, je lui ai pris on s'est échangé nos coordonnées et je pense que j'irai la voir. Et si elle a d'autres choses à vendre qui m'intéressent, et ben voilà, on ira et je la recontacterai pour ça. Voilà. Et puis bah donc ça c'est donc la perforatrice qui fait un rond de 2,5. Alors ça doit être en pouces, hein, ça doit être marqué en pouces. Ouais, ça fait 2,5 de diamètre à peu près. Et j'avais le festonné que j'ai depuis des années hein, et que j'utilise énormément. Et donc bah, c'est le gabarit, c'est le même gabarit en fait. Donc bah, très bien. Le top, ça aurait été qu'il soit un chouïa plus grand ou un chouïa plus petit. Mais c'est la même taille, mais il y a un rond et il y a un dentelé, donc je m'en servirai. C'est pas perdu, je suis très contente quand même. Donc voilà, bah, c'était un petit haul vide-grenier. Et puis, bah, dans la foulée, je vais faire, sans doute ce soir aussi, mais je vais poster, j'aime bien ne pas mettre le même jour de vidéo. Je vais les mettre en quinconce, donc je pense que je vais en poster une ce soir. Je pense que ça va être l'autre que je vais filmer parce que j'ai été à Action de Pornic ce matin. C'était pas prévu, mais c'est parce que je vous raconterai sur l'autre vidéo le pourquoi du comment. Donc là, ben, on vous fait plein de big babies. Je pense que vous aurez cette vidéo mardi, parce que bon, vide-grenier, il n'y a pas vraiment de date, hein, c'est passé, c'est passé. Par contre, le haul action, à la rigueur, est plus urgent pour vous s'il y a des articles qui vous intéressent. Et notamment, j'ai dû prendre un truc qui était en promo cette semaine, le truc de la boîte de perles. Donc là, je crois que les promos s'arrêtent le mardi. Donc je vais filmer Action et je vais la poster ce soir. Donc sur ce, et déjà je blablate, ça fait 23 minutes. Donc on vous fait plein de big babies. On vous dit à tout de suite pour un haul Action. Big babies.